que vous avez la foi? Non, là, il y en a 3 qui ont compris. Est-ce que vous avez la foi? Peut mieux faire. Est-ce que vous avez la foi? Eh bien, on va voir. Imaginez 2 secondes. On annonce que Jésus revient. Là, c'est jour, demain. Demain, il vient visiter la Suisse, notre pays. Chacun veut la voir chez lui. Toutes les autorités se disputent. Et c'est finalement, bien sûr, évidemment, le Conseil fédéral qui réussit à inviter Jésus à Berne, au Palais fédéral, pour une grande soirée. Une grande réception. Le soir venu, autour de Jésus, tout ce que le pays compte de personnages importants est là, bien entendu. Conseillers fédéraux, mais aussi ceux qui l'ont été, ceux qui rêvent de le devenir, qui ne le seront jamais. Des stars de tous les domaines. Roger Federer a abandonné un match à Wimbledon pour être là ce soir. Darius Rochebin s'est fait remplacer au 19h30. Alain Morisot est venu animer la soirée avec son orchestre. On avait demandé à Serge, mais... Toute la presse est là. Les fanfares, des corps des Alpes, des dames de nos contrées en costume, le gratin. Le repas vient de commencer quand la porte s'ouvre et qui entre face à Jésus au milieu de ce parterre de personnalités? Une prostituée. Oh, pas n'importe laquelle. Une qui est bien connue, qui officie en ville, là-bas, dans la ruelle, sur le trottoir. Peut-être même que certains de ces messieurs la connaissent un peu mieux que ce qu'ils ne veulent prétendre. Allez savoir. On a envie de la chasser, de lui dire qu'elle n'est pas à sa place. Évidemment, sa seule présence est un scandale. Une prostituée. Quand même, c'est Jésus qu'on accueille, c'est pas Bill Clinton ou DSK. Ça fait désordre avec Jésus. Une prostituée. Et que fait la prostituée? Elle apporte une bouteille de Chanel numéro 5. Elle l'ouvre et elle répand tout le parfum sur les pieds de Jésus. Ça vaut 2000 balles, une bouteille de Chanel numéro 5. Je suis allé regarder sur Internet. J'aime mieux vous dire que ça parfume toute la pièce, hein, tout le palais fédéral, d'un parfum de scandale d'ailleurs. Et elle pleure. Elle pleure. Elle pleure toutes les larmes de son corps. Rien ne semble pouvoir l'arrêter. Ces larmes rincent la peau de Jésus qu'elle essuie ensuite avec ses cheveux. Ses beaux cheveux noirs avec lesquels le soleil aime jouer dans les ruelles de la capitale et sur les terrasses. Scandale absolu. Mais le plus grand scandale encore, aux yeux de toutes les personnes qui sont là, c'est que Jésus se laisse faire. Les quelques dames en costume de nos villages qui sont là, elles aussi, commencent à murmurer entre elles. Non mais tu te rends compte? Et il a l'air de la connaître en plus. Et il la laisse faire et elle ose venir ici. Mais tu sais pas avec qui elle était l'autre soir. Moi je l'ai croisée dans la ruelle. Mais non, mais si, mais tu crois pas, mais des choses pareilles. Et Jésus en prend une à part. Celle qui se croit la meilleure. Je dirais pas de quel canton elle vient. Et Jésus lui dit, Simone, j'ai quelque chose à te dire. Toi qui viens célébrer quand ça t'arrange, quand tu as quelque chose à me demander par exemple, mais jamais tellement pour me remercier. Toi qui ne demandes jamais pardon à personne parce que tu es persuadé d'être parfaite, et que tu crois pouvoir t'arranger directement avec Dieu. Toi, Simone, j'ai quelque chose à te dire. Et il lui raconte une histoire, l'histoire de ce petit épargnant qui devait 500 francs à l'UBS, pacotille, et celle de ce grand agent immobilier qui devait 15 millions à la même banque.
Et il lui raconte que la banque a effacé leur crédit à tous les deux. Et la femme, bien sûr, de rappeler que son mari, c'est lui, le grand agent immobilier, que son mari a été 1000 fois plus reconnaissant à la banque que ce pauvre petit épargnant qui est venu demander mais qui n'a même pas dit merci. Et elle ajoute que son mari, depuis ce jour, aime cette banque comme la prunelle de ses yeux. Il donnerait tout pour elle. D'ailleurs, il est devenu président du conseil d'administration. Alors que le petit épargnant, lui, on le voit de temps en temps, dit-elle, quand ça l'arrange, quand il a besoin de demander d'ailleurs, et jamais pour dire merci. Et voilà, lui dit Jésus, un peu comme toi, à la louange, n'est-ce pas? On te voit quand tu as besoin de demander, jamais tellement pour dire merci. Et tu vois, celui à qui il a été beaucoup pardonné sera très reconnaissant. Il aimera encore plus son bienfaiteur. L'autre va venir prier de temps en temps quand ça l'arrange, quand il a quelque chose à demander, et jamais pour dire merci, ou pour demander pardon, puisqu'il n'a pas grand-chose à se faire rembourser. Pourtant, le premier, celui auquel on a énormément remis, si on lui a beaucoup pardonné, c'est qu'il avait beaucoup péché, ton mari, non? Et là, tout le monde comprend où veut en venir Jésus. La prostituée, plutôt que de la juger moins bonne que nous, si nous changions notre regard sur elle. Certes, elle a beaucoup péché, mais il lui a été d'autant plus pardonné. Et du coup, elle témoigne d'autant plus d'amour envers Dieu. Elle n'a pas regardé à la dépense, elle a tout donné. Elle a donné tout ce qu'elle avait, elle n'a pas réfléchi comme les autres ce soir-là au nombre d'étages du pain surprise, à quel champagne on allait choisir, pas trop cher quand même, bien sûr, mais enfin, pas trop nul non plus pour que ça fasse quand même un peu bien, pour impressionner quand même Jésus. Elle a versé une bouteille entière de Chanel numéro 5 et elle est beaucoup moins riche que les autres. Au travers de cette parabole que Jésus nous raconte en Luc, chapitre 7, sans le palais fédéral, je vous l'accorde, Jésus vient nous rappeler combien le pardon de Dieu est infini, mais aussi combien il est éloigné de nos jugements habituels, de nos conceptions, de notre manière de penser. Dieu pardonne tout, parce que Dieu est beaucoup plus grand que les plus grands de nos péchés. Paul, quand il écrit aux Galates, au chapitre 2, nous rappelle que ce n'est pas le fait de suivre la loi ou le protocole à la lettre, jusque dans les moindres détails, qui nous sauvera devant Dieu. Ce n'est pas ça. C'est le sens que nous mettons à nos gestes. C'est notre foi profonde. Avons-nous la foi? Oui. Alors, Dieu sauve, Dieu pardonne. C'est notre engagement véritable, c'est notre humilité devant Dieu qui sauve. Puissions-nous, chers amis, accueillir la prostituée et sa bouteille de Chanel numéro 5 avec un regard purifié. C'est-à-dire, puissions-nous accueillir celui ou celle qui nous dérange avec un cœur pur. Parce que peut-être qu'il est plus proche, peut-être qu'elle est plus proche du cœur de Dieu que nous. Allez savoir. Celui ou celle qui nous dérange, vous savez, les parents avec l'enfant qui chahute dans les transports publics, celui qui gagne au loto alors que nous, jamais. Ou plus grave, ces divorcés remariés sur lesquels on jase dans leur dos, c'est tellement plus confortable. Celle-là qui a dû avorter pour des raisons que nous ne connaîtrons jamais parce que nous ne sommes pas dans son cœur. Celui-là qui vit avec un autre homme et sur lequel on parle aussi. Celui ou celle qui nous dérange, qui est peut-être bien plus proche du cœur de Dieu avec sa bouteille de Chanel numéro 5 à la main. Alors que nous, on a juste sorti le pain surprise 4 étages et du champagne bon marché pour accueillir Jésus. Vous voyez, chers amis, tout est question de regard. Alors demandons à Dieu, ce soir, de changer notre regard pour regarder les autres, notre prochain et le proche prochain avec miséricorde, comme Dieu les regarde et comme Dieu nous regarde aussi. Amen. Waouh!
Merci Vincent. Est-ce que vous savez que cet homme qui vient de nous faire ça, c'est le curé d'Evelène, l'abbé 2.0. C'est quand même pas mal, hein, en Valais. Oui, un Valaisan. Bon. Et il m'a dit en coulisses juste avant, oh, ce qui est cool, c'est que je vais bientôt me rapprocher de par ici. Je serai dans le Chablais à partir du mois de septembre. Donc si vous voulez une fois aller à une messe avec lui, où il nous raconte une de ses histoires un petit peu décalée, vous pourrez. Merci beaucoup Vincent, c'est vachement sympa. On vous applaudit. Je suis profondément convaincu qu'on doit mettre Jésus au centre de nos vies, au centre de notre ministère, au centre de nos familles, au centre de notre louange, au centre de tout. Jésus au centre. Et ça irait bien mieux, hein ? Ça irait bien mieux quand on mettrait Jésus totalement au centre. Et j'aimerais aussi qu'on puisse mettre Jésus au centre du kingdom, mais aussi Jésus au centre des finances. Ce soir, on va faire une offrande. Pour certains qui étaient déjà là ce matin, c'est la deuxième de la journée. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que celui qui pourvoit, c'est lui. Celui qui pourvoit toujours, c'est lui. J'ai l'habitude d'avoir un dialogue assez, comment est-ce qu'on va dire, viril avec Dieu, où des fois je me plains, mais je le fais tout seul. Hein, je lui dis ce que je pense sur sa manière de fonctionner, sur sa manière d'agir. Puis il me parle de la mienne, puis c'est bon, le dialogue est terminé. Et souvent j'ai râlé, j'ai dit, mais Seigneur, tu ne peux pas pourvoir, mais un peu plus, un peu plus vite. Et en fait, c'est comme s'il me mettait un petit disque, vous savez les vieux disques vinyles là, qui tournent en boucle parce qu'une fois on a tapé un peu dessus, puis ça revient tout le temps sur le même truc. Et il me dit toujours, mais Olivier, j'ai pas toujours pourvu. J'ai pas toujours pourvu. Et c'est la vérité, Dieu a toujours pourvu. Ça fait 25 ans, 24 ans pour être précis, qu'avec mon épouse, on a quitté nos jobs, on est parti faire une formation biblique. On est à Jeunesse en Mission depuis, et Dieu a toujours pourvu. Est-ce que j'aurais aimé plus ? Mais oui, j'aurais bien aimé un peu plus. Est-ce que j'aurais aimé plus vite ? Ah, ça c'est certain. Hein ? Mais Dieu a toujours pourvu. Et moi, j'aimerais vous demander qu'on puisse mettre Jésus au centre de cette offrande. Pas nous, pas notre porte-monnaie, pas nos limites. Jésus au centre. J'aimerais vous proposer quelque chose qu'on fait souvent à Jeunesse en Mission. On essaie d'écouter Dieu pour lui demander combien ce qu'on doit donner. Et ça arrive de temps en temps qu'il nous dit « J'aimerais que tu donnes 0 ». Et là, il ne faut pas commencer à culpabiliser, dire « Ouais, mais quand même, je dois donner comme d'habitude, un peu la monnaie comme ça ». On ne donne pas un pourboire à Jésus, au fait. Hein. On donne ce qu'il nous met à cœur de donner. Parce qu'en fait, c'est lui qui pourvoit. C'est lui qui pourvoit. Alors, ma suggestion pour ce soir, c'est qu'on ait 1 minute, 30 secondes de silence complet et qu'on écoute Dieu. Et qu'on lui demande, ce soir, tu connais mes limites, tu connais mon compte en banque, tu connais, on est au début du mois, combien tu aimerais que je donne. Et s'il vous plaît, si le Seigneur vous dit 0, c'est OK. S'il vous dit plus que vous avez dans votre porte-monnaie, c'est OK. Si vous dites donner votre maison, vous venez vers moi à la fin, on s'arrange avec le notaire. Mais obéissez à Jésus, c'est ça la question. C'est d'obéir à Jésus. Écoutez et obéir. Vous êtes d'accord, compris pour cette offrande ? Je peux vous demander de vous préparer pour les récipients. Prions dans le silence. J'aimerais demander à Kuno, Mathias Kuno, à Bertrand, si tu peux venir. Non, Bruno, Bertrand Picard, non mais c'est Bruno, c'est l'autre. Si vous pouvez venir avec Christian Kuhn, merci beaucoup. En fait, j'avais envie de les présenter d'une manière un peu différente. Chouette, ça.
L'objectif, c'était qu'ils racontent un peu leur pire moment dans le ministère. Alors, on va commencer par Kuno, Mathias. Christian, tu traduis? Volontiers. Kann ich schon ein bisschen Deutsch schwätzen, aber nicht so gut, gell? Alors, Christian. Kuno, raconte-nous quel est le pire moment de ministère que tu as eu, que tu nous as raconté tout à l'heure. Den schlimmsten Dienstmoment. Ja, also da gibt es sehr viel. Alors, il y en a plein. Aber einer ist ganz peinlich. Il y en a un qui est vraiment hyper gênant. Ich hatte eine Trauung J'officiais un mariage und war überzeugt, die ist am Nachmittag um 1. et j'étais convaincu que c'était l'après-midi à 13h. Und wir haben dann, an diesem Tag haben wir einen uralten Schopf geräumt und geputzt. Et ce jour-là, en famille, on nettoyait une immense grange et on travaillait là. Ich war brutal dreckig. J'étais monstre sale. Und auf einmal um 11 Uhr kommt das Telefon. Et tout d'un coup, à 11h du matin, le téléphone sonne. Und ich habe gemeint, irgendeiner von meinen Kollegen will mich verarschen. Et je pensais qu'un de mes potes était en train de me faire une blague. Weil dran war die Brut. Parce qu'il y avait la mariée qui était au téléphone, Und ich gesagt, wo bist du? qui disait « T'es où ?» Und ich habe gesagt, ja, daheim. Bon, à la maison, quoi. Ja, es fängt erst in 2 Stunden an, ich muss noch nicht so früh da sein. Ça commence dans 2 heures, alors calmos, quoi, c'est bon, ouais. Und dann hat er gesagt, nein, jetzt fängt es an. Mais non, ça commence maintenant. Und ich war so sicher, dass es am 1 ist, dass ich gesagt habe, ja, bist du sicher? Et je lui ai même demandé, j'étais tellement sûr moi-même, je lui ai dit, mais t'es sûr? Und ich ist fast durch das Telefon durchgeschnackt, um mich zu erwürgen. Elle a presque glissé à travers le téléphone pour venir m'étrangler. Aber ich bin dann mega schnell ins Auto gestiegen. Mais j'ai vite couru à ma voiture, Wir sind schnell abgestaubt j'ai enlevé un peu la poussière à droite, à gauche, und bin 3/4 Stunden nicht zu spät gekommen. et je suis arrivé 3/4 d'heure en retard. Voilà. Aber sie sind geheiratet. Ils sont Halleluja. mariés. Alléluia. Merci beaucoup. Et puis toi? Je sais pas si je dois le dire, moi. Ouais, non mais raconte-nous le truc que tu nous as raconté là au Canada, c'est juste mortel. Oh là. Vas-y. Bon, j'étais au Canada, à l'église de Tabitha. Il y avait Luc Dumont au premier rang, qui est un de mes meilleurs amis. Et Tabitha et moi, on est amis. Et donc, je parle à son père devant toute l'église. Et en France, nous, on a 2 mots. On a un mot qui dit embaucher, c'est pour employer la personne. Et quand on dit débaucher, c'est pour l'enlever d'entreprise et la prendre chez nous. Sauf qu'au Canada, le mot, quand j'ai dit voilà, on va débaucher Tabitha, débaucher, ça veut dire on va la, Ouais, voilà, carrément. c'est carrément quoi, c'est à fond. Donc Mais devant non, mais tout le non, mais monde. encore pire que ça. Non, pire, c'est pire, c'est on Ouais, va la, c'est affreux. sans son consentement, on va la, voilà. Ah ouais. Oui. Ouais. Donc imagine la gêne et là, Luc me fait. Donc ça, c'était au papa. C'était le Je papa. dis ça au papa, je dis on va prendre votre fille, on va la débaucher et puis. Ouais. Et j'ai dit plusieurs fois parce que j'étais Ouais. content et là, Luc fait non, shit. Et non, c'était dur. Là, j'ai. T'étais fier de toi. Oui, je prêchais juste après. Je t'imagine Ouais, pas c'est le pas truc. mal. Ouais. Non, T'as c'était changé de sujet après, non? Non, non, c'était affreux. Ouais, je Non, comprends. non, j'aime pas du tout aimé. Merci Bruno. Alors moi je propose qu'on prie pour ces hommes de Dieu, les 3 qui sont autour de moi. C'est là qu'on remarque qu'il y a quand même des grands. Hein. Ouais, ils sont grands. Il y a Ouais. des petits puis il y a des grands. Hein. Ouais, non, mais ils sont grands. C'est parce Ouais, qu'en c'est- fait, ils mangent c'est- des patates. Ouais. Ah c'est ça. Ouais, c'est pour ça. Ouais. Regarde, Moi j'aime pas les patates. Ouais, ouais, c'est pareil. Ouais, c'est bon. Ça va? Ça va, mon petit? Ça fait peur. Hein. Allez, prions. Seigneur, je te bénis parce que tu es un Dieu puissant et majestueux. On vient devant toi, tremblant et en même temps dans l'amour, parce qu'on sait que la chose la plus importante pour toi, c'est nous donner ton amour. Tu es un papa bon et généreux. Et je te demande de venir ce soir, d'aider nos 2 orateurs et puis le traducteur. Et je te demande, Père, qu'on puisse être pile alignés dans ce que tu as envie de dire à ton peuple, ici et en live stream. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 C'est Kuno qui va commencer Dankeschön. avec Christian. Et puis après, Bruno, il parlera en suisse-allemand. So gut. Magnifique. Es ist für mich ein riesiges Geschenk, dass der Christian mich übersetzt. C'est un grand cadeau pour moi que Christian traduise. Wir haben nicht nur den gleichen Nachnamen On n'a pas simplement le même nom de famille und den gleichen himmlischen Vater, et le même papa dans les cieux, sondern wir sind auch im Herz verwandt. on est ici connectés dans nos cœurs. Und darum ist es mir wirklich ein riesiges Privileg, dass er das heute Abend macht. Pour moi, c'est vraiment un grand privilège qu'il le fasse ce soir. C'est aussi un privilège pour moi. Merci beaucoup. Yes, und er macht es so gut. Komm, Hey, geben wir ihm mal Applaus. Ja.
Merci. Heute Nachmittag haben wir vor allem die Frage geschaut, wie können wir inspirierend unterwegs sein. Cet après-midi, on a regardé cette question, on a étudié la question comment est-ce qu'on peut être en route, inspiré et inspirant. Heute Abend würde ich mal gerne einsteigen, zu fragen, wie ist denn Jesus inspirierend eigentlich unterwegs zu sein? Et en fait, ce soir, j'aimerais aborder la question, mais comment Jésus était en route de manière inspirée, de manière inspirante. Ich meine, ich habe versucht, so eine kleine Zeichnung zu machen. J'ai essayé de faire un petit dessin là. Also ich bin nicht wirklich begabt im Zeichnen, Je ne suis pas hyper doué comme ça au dessin, mais aber ich versuche es immer wieder. j'essaie toujours à nouveau. Hein. Und ich dachte, vielleicht irgendeines Tages gibt es dann noch etwas. Et je me suis dit tout d'un coup, un jour, peut-être je vais percer dans ce domaine. Hein. Also das wäre der Himmel hier oben. Alors là, il y a le ciel là en haut. Hein. Und Jesus ist ja vom Himmel auf die Erde gekommen. Et Jésus est venu du ciel sur la terre. Und unser Problem als Menschen ist ja, dass Himmel und Erde getrennt worden. Et pour nous humains, la difficulté, c'est que le ciel et la terre ont été séparés. Aufgrund von dem, dass sich die Menschen verabschiedet haben aus der Liebesbeziehung zu Gott, Du fait que l'humanité s'est sortie de la relation directe avec Dieu, ist der Himmel und die Erde getrennt worden. le ciel et la terre se sont séparés. Und das ist spannend. Im Alten Testament ist über 500 Jahre haben Propheten gesagt, es kommt eine Lösung für die Trennung da. Et c'est intéressant, dans l'Ancien Testament, pendant 500 ans, les prophètes, ils ont dit, il va venir une solution là du ciel pour régler ça. Und die Lösung, das wissen wir heute, ist Jesus. Et la solution, on le sait aujourd'hui, c'est Jésus. Vor 2000 Jahren ist er gekommen, Il y a 2000 ans, il est venu vom Himmel auf die Erde. du ciel sur la terre. Und was war seine Absicht? Et c'était quoi son intention? Seine Absicht war, den Himmel hier auf dieser Erde zu repräsentieren. Son intention, c'était de représenter le ciel ici sur la terre. Weil er ist angekündigt worden, gesagt, als der das Reich Gottes wird bringen. Parce qu'il a été annoncé comme celui qui allait apporter le royaume de Dieu. Er hat gezeigt, wie die Menschen leben können, wie der Himmel ist. Il a montré comment les humains peuvent vivre dans la réalité du ciel. Und er hat eine Sehnsucht gehabt, Menschen in die Beziehung mit dem Vater im Himmel zu bringen. Et son désir ardent, c'était d'amener l'humanité dans la relation avec le Père Céleste. Und er hat die Menschen berührt mit dem Himmel. Et il a touché les gens avec le ciel. Eigentlich hat er wie eine himmlische Kolonie gegründet. En fait, c'est comme s'il avait fondé une colonie céleste. Er hat gezeigt, wie der Himmel funktioniert. Il a montré comment le ciel fonctionne. Und am Schluss von seinem Leben Et à la fin de sa vie, hat er etwas Gewaltiges gemacht. il a fait quelque chose de très très gigantesque. Er hat den Himmel mit der Erde verbunden. Il a connecté le ciel avec la terre, Durch das, dass er für uns gestorben ist. par le fait qu'il est mort pour nous. Er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Personne ne peut venir au Père que par moi. Und damit lädt er uns ein, Et par ce biais, il nous invite dass wir selber dürfen Teil von dieser Kolonie vom Himmel werden. qu'on puisse, chacun ou tous autant qu'on est, qu'on puisse devenir partie prenante de cette colonie céleste sur terre. Er sagt, wer mich annimmt, Il a dit, qui m'accepte, m'accueille, dem sein Name wird im Buch vom Leben geschrieben werden. son nom sera inscrit dans le livre des cieux. Er Le vie, wird ein pardon. Kind von Gott, Il va devenir un enfant de Dieu, ein Bürger vom Himmel un citoyen du ciel, und er wird ein Botschafter von meinem Reich hier auf dieser Welt. et il sera un ambassadeur de moi sur terre. Bevor das Jesus gestorben ist, Avant la mort du Christ, im Johannes 17 betet er nochmal. dans Jean 17, il prie encore une fois. Und er betet und sagt, Vater, ich habe einen Wunsch. Il prie, il dit, Père, j'ai un désir. Die Menschen, die an mich glauben, Ceux qui croient en moi, besser gut lassen hier auf dieser Welt. s'il te plaît, laisse-les là sur terre. Sie gehören zwar eigentlich nicht zu dieser Welt, Ils font en fait pas tellement partie de ce monde, weil sie gehören eigentlich zum Himmel, parce qu'en fait, c'est les citoyens des cieux. aber lass sie besser gut auf dieser Mais Welt. s'il te plaît, Père, laisse-les sur la terre, Damit durch sie die Kolonie vom Himmel kann ausbreitet werden. pour qu'au travers d'eux, cette colonie céleste puisse grandir. Und über das haben wir eigentlich heute Nachmittag geredet. Et c'est de ça qu'on a parlé, en fait, cet après-midi. Wie kann es passieren, dass durch unser Leben etwas Grosses passiert?
Comment est-ce que c'est possible qu'au travers de nos vies, des choses grandes se produisent? Und heute Abend wollen wir anschauen, wie hat es denn Jesus gemacht? Was waren die Merkmale, wie er das Himmelreich verbreitet hat? Et ce soir, on veut voir comment Jésus il a fait ça. Comment Jésus a fait pour agrandir cette colonie céleste. Es gibt einen spannenden Vers, Il y a un verset passionnant wo der Petrus in Caesarea war, im Haus von Cornelius. où Pierre était dans la maison de Corneille. Hat er eine kurze Zusammenfassung gebracht, wie Jesus da gelebt hat. Il leur a proposé là-bas un résumé, un condensé de comment Jésus a vécu. Und das waren 4 Punkte, die er dort aufzählt. Et là, il mentionne simplement 4 points. Und der Vers steht in Apostelgeschichte 10, Vers 38. Et ce passage se trouve dans Actes des Apôtres 10, verset 38. Akt? Actes des Apôtres. Hein, parfait. Ah, super. Ich kann Französisch. Je sais le Halleluja. français. Alléluia. Okay. Und auf jeden Fall hat er 4 Sachen dort erwähnt. Et il a mentionné 4 éléments là. Christian, kannst du das mal vorlesen? Je peux volontiers vous le lire. Apostelgeschichte 10, Vers 38. Actes des Apôtres 4, 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a déversé une onction de Saint-Esprit et de puissance sur Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable, parce que Dieu était avec lui. Der Petrus erwähnt 4 Punkte. Pierre mentionne 4 éléments. Und ich glaube, es ist wichtig, wenn wir hier die Kolonie vom Himmel weiter ausleben, Et je crois que c'est important que si nous, on essaye vraiment, on veut vraiment faire grandir cette colonie céleste sur Terre, ist es mega wichtig, dass wir uns anhand von diesen 4 Punkten orientieren. Wie können wir das besser machen? c'est très important qu'on puisse envisager de s'orienter d'après ces 4 points pour imaginer, grandir et s'améliorer dans cette manière d'étendre la colonie. Und wir haben mit dem Bruno abgemacht, wenn er etwas hat, zu diesen 4 Punkten zu ergänzen, soll er einfach reinkommen. Et on s'est mis d'accord avec Bruno, s'il a des compléments par rapport à ces 4 points, il débarque, il vient et il prend la parole. Also so wird er mich nicht stören oder es wird auch nicht unhöflich sein, sondern wir wollen das zusammen machen. Donc ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas malhonnête de sa part, ça sera juste bien dans la collaboration. Also der erste Punkt Et donc ist, le premier point, Jesus war erfüllt mit dem Heiligen Geist Jésus était rempli du Saint-Esprit und mit seiner Kraft. et Mais- de sa force. Wir brauchen die Kraft vom Heiligen Geist. On a besoin de cette force du Saint-Esprit. Immer wieder bete ich, Heiliger Geist, füll du mich, Je prie régulièrement, Saint-Esprit, remplis-moi, damit Ströme vom lebendigen Wasser von mir ausgehen. pour que des fleuves d'eau vive puissent couler de ma vie, de mon sein. Und Gott sehnt sich danach, dass Menschen da sind, die sich ausstrecken nach seiner Kraft. Et Dieu souhaite réellement qu'il y ait des humains, nous, qui puissions nous ouvrir à ce déversement du Saint-Esprit sur nos vies. Das Thema Evangelisation kann manchmal dazu führen, Sorry, Véli. das Thema Evangelisation kann manchmal dazu Le führen, sujet de l'évangélisation peut de temps en temps amener dass wir die Ärmel mehr hinterher schreissen. qu'on soit en train de retrousser les manches, So wie ein Schwinger. comme un lutteur. Hein? Ich liebe Schwingen zu schauen. Je raffole, regardez la lutte, enfin les lutteurs suisses. Ich war letztes Mal am eidgenössischen Schwingfest. J'étais à la dernière fête nationale de la lutte, Leider nicht als Schwinger, nur als Zuschauer. bon, pas en tant que lutteur, mais en tant que spectateur. Und dann siehst du, wie sie da das Hemd aber hinterher tun. Et on voyait comment ils retroussaient leurs manches là. Und ich sehe viele Menschen, die denken, ja, jetzt mache ich so. Et il y a pas mal de personnes qui sont un peu dans cette mentalité. Alors là, on va y aller. Hein. Nach dem Kingdom Festival werde ich Menschen zu Jesus führen. Après le Kingdom Festival, je vais amener des gens à Christ. Und dann tun wir an das Hemd hinterher. Et on retrousse la manche, les manches. Aber das Reich Gottes funktioniert so nicht. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas comme ça. Das Reich Gottes funktioniert dort, wo Menschen sich öffnen für das Wirken vom Heiligen Geist. Le royaume de Dieu il fonctionne là où des personnes s'ouvrent à l'action du Saint-Esprit. Und so bete ich jeden Tag. C'est comme ça que je prie tous les jours. Heiliger Geist, erfüll du mich. Saint-Esprit, remplis-moi. Meine Seele und mein Körper muss sich dem Geist Gottes unterordnen. Mon âme et mon corps doivent être soumis au Saint-Esprit. Ich will, dass der Geist Gottes mir durchdringt. Je veux que le Saint-Esprit me traverse, pénètre en moi. Und das hat eine Auswirkung. Et ça a des conséquences. Kürzlich bin ich auf einem Flughafen in Moskau. Récemment, j'étais dans un aéroport à Moscou. Und während dem Flug habe ich mit Menschen beten und mit Menschen reden über Jesus. Et pendant le vol, je parlais avec des gens de Jésus. Und vor mir ist eine Person gehockt, ein Mann. Et devant moi, un homme était assis, un homme.
Der hat nur Russisch können. Et il savait seulement le russe. Und ich kann kein Russisch. Moi, je ne maîtrise pas trop le russe. Ich kann ein bisschen Englisch. Un petit peu d'anglais Aber dann noch ein bisschen Deutsch. et un peu d'allemand. Ouais. Und beim Rausgehen, wo wir dann in dem Flughafen-Bössli waren, Et quand on est sorti de l'aéroport, on était dans un petit bus là. fragt er mir, wer bist denn du? Il demande mais t'es qui toi en fait? Und ich habe gesagt, ja, also ich bin ein Freund von Jesus. J'ai dit je suis un ami de Jésus. Ich lebe mit ihm, er ist mein Bundespartner. Je vis avec lui, c'est mon partenaire d'alliance. Und er war Moslem. Et lui était musulman. Aber er hat etwas verstanden. Mais il a compris une chose. Er hat die Kraft vom Heiligen Geist gesehen. Il a vu la puissance du Saint-Esprit. Er schaut mich an und sagt, warum bist du so inspiriert? Il m'a regardé, il a dit mais comment ça se fait que tu sois pareillement inspiré? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Je ne sais pas. Ich kenne einfach Jesus. Je connais juste Jésus. Und ich versuche mit ihm Beziehung zu leben. Et j'ai envie de vraiment vivre cette relation avec lui. Ich versuche einen Tag in der Woche einfach mit ihm alleine zusammen zu sein. Un jour par semaine, je veux être juste avec lui, tout seul. Manchmal ist das super Zeit und manchmal schlafe ich dabei fast ein. Des fois, c'est des temps incroyables, puis des fois, je m'endors presque en le faisant. Aber ich versuche einfach, dem Heiligen Geist Raum zu geben. Mais j'aimerais simplement en donner de l'espace au Saint-Esprit dans ma vie. Und dann schaut er mich an Il me regarde comme ça. und sagt, darf ich dich mal berühren? Il me dit, est-ce que j'ose te toucher une fois? Und das ist ein Typ, der ist 50. Et ce gars a 50 ans. Seine erwachsenen Kinder und seine Frau sind da gestanden. Ses enfants adultes étaient là, son épouse. Ah, das war nicht ein Durchgeknallter. Et c'était pas un bizarre, hein? Dann darf ich dich berühren? Est-ce que j'ose te toucher? Dann hat mein Freund gesagt, mach's nicht. Et puis, si, Freund. Mein Ah, Freund. son copain Akuno disait, mais fais pas ça, hein? Das ist viel zu gefährlich. C'est super dangereux, hein? Ich sage mal, komm, kannst du ja mal machen. Oui, vas-y, essaye. Und er hat mich berührt. Et il m'a touché. Und er hat offensichtlich etwas vom Geist Gottes erlebt. Et manifestement, il y a quelque chose du Saint-Esprit qui a passé à ce moment-là. Warum ist das passiert? Pourquoi ça s'est passé? Weil der Heilige Geist in uns lebt. Parce que le Saint-Esprit vit en nous. Das ist der erste Punkt. Das hat Jesus gelebt. C'est le premier point, c'est ce que Jésus vivait au quotidien. Er ist vom Geist geboren worden. Il était né de l'Esprit. Er hat in der Abhängigkeit vom Geist Gottes ist er unterwegs gewesen. Il était en route dans la pleine dépendance au Saint-Esprit. Und dann dürfen wir uns immer wieder öffnen und sagen, Heilige Geist, komm, füll du uns. Et moi, je le dis toujours et encore, chaque jour, mais Saint-Esprit, viens, remplis-nous. Das ist der erste Punkt. C'est le premier point. Der zweite Punkt, Le deuxième point, Jesus ist umhergelaufen. Jésus allait de lieu en lieu. Über das haben wir heute Nachmittag viel geredet. On a beaucoup parlé de ça cet après-midi. Jesus hat nicht eine Kirche gemacht, Il n'a pas fait une église, Jésus, wo er alle Sonntagmorgen die Leute gesammelt hat, où tous les dimanches matins, il rassemblait les gens, sondern er war unterwegs gewesen. mais il était en route. Er ist zu den Leuten gegangen, in die Dörfer. Il allait chez les gens, dans les villages. Er hat Beziehungen angefangen zu leben. Il a commencé à vivre les relations avec les gens. Er war aktiv gewesen. Il s'est activé. Und ich glaube, dass Gott uns aktivieren will. Et je crois que Dieu, c'est ce qu'il aimerait faire, c'est qu'il aimerait nous activer. Ich glaube, dass seine Sehnsucht ist, dass sein Leib aufsteht und wieder umherzieht. Je crois que vraiment sa passion, ce serait que le corps se bouge et s'active, se remette en route. Wo wir dauernd Menschen suchen, die diesen Jesus brauchen. On est sans arrêt en train de chercher les personnes qui ont besoin de Jésus. Jesus ist so umhergezogen. Er ist so umhergezogen. Il allait comme ça, de lieu en lieu, Fokussiert, wo er Menschen mit Gott in Beziehung bringen kann. focalisé sur le fait de pouvoir ramener des gens en connexion avec le Père. Als er zu Jericho reingekommen ist, er umhergezogen und dann sieht er den Zachäus auf dem Baum. Quand il est entré à Jéricho, il a vu Zachée sur l'arbre. Und Jesus bleibt stehen Et Jésus s'arrête. und sagt, komm runter. Il a dit, descends. Er hat ihm nicht einen Flyer geschickt und gesagt, nächsten Sonntag habe ich einen Gottesdienst. Il n'a pas filé un flyer disant, dimanche prochain, tu verras, il y a un culte. Sondern er ist unter den Baum gegangen. Mais il allait sous l'arbre. Er hat gesagt, komm runter, Zachäus. Viens, descends, Zachée. Ich will heute zu dir. Aujourd'hui, je vais venir chez toi. Ich glaube, dass wir ganz in ein neues Bewusstsein umherziehen dürfen. Je crois qu'on peut commencer à aller de lieu en lieu avec une nouvelle compréhension, une nouvelle révélation. Ich liebe es, Ski zu fahren. Je raffole faire du ski. Ah, ich liebe es. Je raffole vraiment. Ich liebe es, auf den Ski umherzuziehen. J'aime vraiment aller de lieu en lieu sur les skis. Und ich hatte letzten Winter einen wunderschönen Tag gehabt. Et l'hiver passé, il y avait une magnifique journée là. Und dann sind meine Freunde schon ins Tal müssen. Et mes amis, ils ont dû aller dans la vallée. Und ich hatte noch 2 Stunden Zeit gehabt. Et il me restait 2 heures. Und dann frage ich den Heiligen Geist. Et je demande au Saint-Esprit, Heiliger Geist, wo willst du, dass ich durchgehe? Saint-Esprit, où est-ce que tu aimerais que je passe? Und dann sagt er mir, geh ins andere Skigebiet. Il me dit, traverse, va dans l'autre domaine skiable. Aber es war in ein schlechteres Skigebiet. Mais c'était un domaine skiable moins bon.
Und mir gefällt das Skigebiet nicht so. J'aime pas tellement ce domaine skiable. Aber mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. J'ai commencé un petit peu à discuter avec le Saint-Esprit. Ich würde lieber hier bleiben. Je préférais vraiment rester là. Und der Impuls ist so klar, nein, gang. Mais l'impulsion était claire, va là-bas. Also bin ich dort rübergegangen. Alors je m'y suis rendu. Und dann habe ich unterwegs den Impuls gegangen, einen Kaffee nehmen. Et en route, il y avait cette impulsion, va prendre un café. Ich wollte Skifahren, nicht einen Kaffee nehmen. Je voulais skier et je voulais pas forcément boire du café là. Aber schlussendlich bin ich dort zu diesem Restaurant gegangen. Et finalement, je suis allé vers ce restaurant. Und hinter dem Restaurant war so eine Servicestelle, wo sie Ski neu flicken. Et derrière le restaurant, il y avait une espèce d'atelier où on pouvait faire réparer les skis. Und weil ich an diesem Tag im Neuschnee dummerweise einen Stein verwünscht habe, Et parce que bêtement, cette journée, dans la poudreuse, j'avais ramassé un caillou. habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Je dis, ah, bonne idée, je vais aller là. Ich gehe noch schnell dorthin und frage den, ob er mir nicht schnell den Ski flicken könnte. Je vais aller demander au gars là-bas s'il peut pas réparer mes skis. Ich komme rein, Et je rentre là, immer in der Abhängigkeit vom Heiligen Geist. toujours dans cette dépendance au Saint-Esprit. Und dann ist ein Mann drin, ein gestandener Mann. Et il y a un homme d'un certain âge qui était là. Und wir fangen an zu reden über das Leben. On commence à discuter de la vie. Und nach 5 Minuten fängt er an zu rennen. Après 5 minutes, il commence à pleurer. Wirklich, die Tränen sind ihm runtergelaufen, das Vraiment. war ihm ganz peinlich gewesen. Des grosses larmes qui coulaient, il se sentait honteux. Und ich dachte, wow, was ist jetzt passiert? Waouh, qu'est-ce qui s'est passé là? Und dann fängt er an, aus seinem Leben zu erzählen. Et il commence à parler de sa vie, Wie er enttäuscht ist von Gott. comme il est déçu de Dieu. Und dann habe ich in diesem Moment sagen, hey, ich glaube, der Himmel hat mich geschickt. Et je peux lui dire à ce moment-là, tu sais quoi? Je crois que le ciel m'a envoyé. Um dir zu sagen, dass Gott dich gerne hat. Et je vais te montrer que Dieu t'aime. Und wir sind bis zum heutigen Tag in Kontakt geblieben. Et encore aujourd'hui, on est en contact avec lui. Je suis en Und ich contact avec lui. freue mich auf diesen Tag, Je me réjouis du jour wenn wir diesen Mann taufen dürfen. quand on va pouvoir baptiser cet homme-là Und dann zurückkommt zum Vater. et qu'il puisse revenir vers le Père. Aber was ist entscheidend? Mais c'est quoi qui est déterminant? Dass wir umherziehen. Qu'on soit en route, qu'on aille de lieu en lieu, Dass wir aktiv werden für unseren Jesus. qu'on devienne actif pour notre Jésus. Ich habe das Flugzeug verpasst in Moskau. J'ai raté un avion à Moscou Und dann bin ich am nächsten Tag im nächsten Flugzeug gehockt. et le lendemain, j'étais assis dans l'avion suivant Und ich habe mir gehofft, ich werde einen ganz guten Sitz bekommen. et j'espérais vraiment de recevoir un très très bon siège. Aber anstatt der besten Sitz haben sie mich auf die hinterste Reihe da. Mais au lieu d'un super siège, ils m'ont mis sur le dernier rang. Weißt du, der gerade neben dem WC. Vous voyez, juste là-bas à côté des toilettes. Jeder, der auf das WC geht, schlägt er rein. Tous ceux qui vont au WC, ben, ils t'en collent une. Und ich bin so reingekommen. Et je suis rentré là. So, ich ziehe umher für Jesus. Et je dis, ben, je suis là en route pour Jésus. Und ich habe gesehen, oh, in der letzten Reihe. Ok, d'accord, dernier rang. Und der neben mir ist gehockt, war so ein russischer Bär. Et celui qui était assis à côté de moi, c'était un espèce d'ours russe là. Also die Hälfte von meinem Sitz war schon gebraucht, Donc, bevor ich abgehockt. La moitié de mon siège était déjà utilisé avant même que je m'assoie. Dann habe ich mich dort reingequetscht Ah, je me suis coincé dans ce truc. und im Selbstmitleid verhauert. Et puis j'étais dans l'apitoiement de moi-même là, voilà. Und auf einmal ist mir zu Sinn gekommen. Et tout d'un coup, il y a cette relation qui est venue. Nein, ich ziehe umher. Je dis non, 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 attends, je suis en train d'aller de lieu en lieu. Vielleicht hat Gott hier etwas parat. Peut-être que Dieu a préparé quelque chose là. Dann habe ich über die Reihe geschaut. Je regardais un peu le rang là, à côté, à Also, gauche. ich konnte immer noch nicht recht einschnaufen, weil der Bär mich zusammengedrückt hat. Alors j'essayais toujours d'essayer d'inspirer parce que j'étais tellement compressé par mon ours russe là. Und dann auf einmal hatte ich einen Impuls vom Heiligen Geist, Et tout d'un coup, il y a une impulsion du Saint-Esprit qui est venue, dass die Person neben mir ein Problem hat mit ihrer Hüfte. qu'il y avait une personne là à côté qui a un problème avec sa hanche. Um die Geschichte kurz zu machen, Et pour raccourcir l'histoire, ich habe ihr den Eindruck gegeben, je lui ai partagé cette impression. es war eine Frau, die seit 40 Jahren nicht mehr Deutsch hat geredet. C'était une dame qui n'avait plus parlé l'allemand depuis 40 ans. Aber auf einmal hat sie mich verstanden. Mais tout d'un coup, elle me comprenait. Ein Wunder vom Himmel. Un miracle du ciel. Und dann habe ich gebetet für sie Après, j'ai prié pour elle. und sie ist geheilt worden. Elle a été guérie instantanément. Dann hat sie gesagt, beim Gepäckausgabe musst du warten. Elle a dit, mais il faut que tu m'attendes vers les bagages, là, quand on va sortir de l'avion. Weil ich habe noch 2 Freundinnen, die sind auch krank, die sind auch hier im Parce que j'ai encore 2 amies, elles sont aussi malades, là, elles sont là aussi. Je vais te les Und montrer. das war im moslemischen Land. Et c'était dans un pays musulman. Und dann, beim Gepäckausgabe kommen die 2 Et on récupère les bagages, là, il y a ces deux amis qui und arrivent. wir durften beten. On a pu prier ensemble. Und 3 Tage später haben wir sie wieder getroffen. Et 3 jours plus tard, je les ai re-rencontrés. Und alle 3 sind 100% geheilt. Et les 3 étaient 100% guéris. Sie haben das gemacht, sie haben eine Wanderung getestet.
Wanderung gemacht. ils ont testé leur guérison en faisant un trek, Etwas, was sie vorher nie mehr können. quelque chose qu'elles ne pouvaient plus faire depuis longtemps. Und es ist alles wieder gegangen. Et tout était parfait. Und auf der Stelle haben alle drei ihr Leben Jesus übergeben. Et instantanément, les trois, elles ont donné leur vie à Jésus là. Aber der Punkt ist der, Mais le point, c'est le suivant. wir müssen umherziehen. Il faut qu'on bouge, il faut qu'on Wir aille. müssen aktiv sein. Il faut qu'on devienne actif. Selbst wenn wir irgendwo so über den Sitz hocken. Même si on est assis dans un siège, on est encore un peu comprimé. Sagen, Heiliger Geist, hast du irgendetwas? Saint-Esprit, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Und Gott will etwas Grosses. Et Dieu veut faire quelque chose de grand. Der dritte Punkt, Le troisième point, was Jesus da hat, er hat Gutes da. ce que Jésus a fait, c'est qu'il a fait le bien. Er hat den Menschen Gutes da. Il a fait le bien aux gens. Er hat den Menschen Wertschätzung gegeben. Il a donné aux gens de la valeur, de l'estime Aufmerksamkeit. und Aufmerksamkeit. et de l'attention. Er hat ihnen einfach Liebe verschenkt. Il leur a simplement offert de l'amour. Und weißt, jetzt bist du vielleicht da und sagst, ja, aber ich kann das nicht so. Peut-être tu es là en te disant, mais moi je sais pas trop faire ça, quoi. Ich kann nicht so den Menschen Liebe geben, mir kommen keine Ideen. Je sais pas comment donner de l'amour aux gens, j'ai pas les idées. Dann hat er einen guten Tipp. Et j'ai un bon conseil pour toi. Schreib doch am Morgen 3 Sachen auf, die du willst, dass Menschen dir gut tun heute. Écris le matin 3 choses que tu aimerais bien que les gens te fassent à toi. Du willst vielleicht, dass jemand dir den Rasen mäht. Tu aimerais peut-être que quelqu'un te tonde ton gazon. Jemand bringt dir ein Gipfeli. Quelqu'un t'amène un croissant Und jemand lädt dich zu einem Kaffee ein. et quelqu'un t'invite à boire un café. Jetzt wäre das so 3 Punkte, wo du denkst, das möchte ich gerne, dass Menschen mir tun. Ouais, tu pourrais te dire ça, 3 points, correct. J'aimerais que les gens me fassent ça. Weißt du, was Jesus sagt? Tu sais ce que Jésus dit In Matthäus 7 dans Matthieu 7? sagt er, all das, was du willst, dass Menschen dir tun, sollst du anderen tun. Il dit que tout ce que tu aimerais que les gens te fassent à toi, fais-le aux autres. Also nimm das Zettel vor Alors prends ce petit papier und überleg, wem kann ich heute den Rasen mähen? et pose-toi la question, à qui est-ce que je peux tondre le gazon? Wem kann ich ein Gipfeli bringen? À qui est-ce que je peux apporter un croissant? Und so fängst du an, gut zu tun. Et tu commences ainsi à faire le bien. Durch das wird der Himmel gross gemacht. De ce fait-là, le ciel grandit. Wir waren letztens auf einem Evangelisationsoutreach. On était récemment dans une espèce de campagne d'évangélisation, Und in einem Gebiet, wo ganz viele fremdsprachige Menschen waren. dans une région où il y avait énormément de personnes avec diverses langues. Und dann laufe ich so durch die Straße und sehe ein Gocki-Büchsli und nehme das Gocki-Büchsli und noch ein Büchsli zusammen und gehe es fort. Et je marchais dans les rues comme ça, et puis tout d'un coup, je vois une boîte de coca, puis encore un autre détritus, puis je le prends et je le mets à la poubelle. Ich habe etwas Gutes da. J'ai fait quelque chose de bien. Und dann bin ich zum nächsten her Après, je suis allé plus loin, und habe mit dem geredet. Das war einmal aus Indien. vers une personne, c'était un homme d'Inde. Ich habe ihm von Jesus erzählt. Je parlais avec lui, je lui parlais de Jésus. Und am Schluss habe ich gesagt, darf ich für dich beten? À la fin, je lui ai dit, est-ce que je peux prier pour toi? Und dann hat er mich angeschaut Il m'a regardé, und gesagt, für mich hat schon manche beten. il a dit, pour moi, il y en a déjà pas mal qui ont voulu prier. Und mir hat schon manche von Jesus erzählt. Et moi, il y en a pas mal qui m'ont parlé de Jésus déjà. Und bis jetzt habe ich nichts wollen. Et jusqu'à présent, j'ai rien voulu. Aber von dir würde ich gerne ein Gebet annehmen. Mais de toi, j'aimerais bien recevoir la prière. Und dir glaube ich jedes Wort. Et toi, je te croirai chaque parole. Ich sage, warum? Je dis, pourquoi? Ich habe gesehen, wie du das Gocki-Büchsli aufgelesen hast. J'ai vu comme tu as ramassé la boîte de coca Und wie du es zum Köder hast gebracht. et comme tu l'as mis à la poubelle. Menschen, die solches machen, haben Autorität in meinem Leben. Des gens qui font des choses comme ça, j'ai envie qu'ils puissent parler sur ma vie. Die Kolonie vom Himmel zu verbreiten, ist nicht schwierig. Étendre la colonie du ciel, c'est pas compliqué. Gut zu tun. Faire le bien. Und das Letzte, was Jesus da hat, Et la dernière chose que Jésus a faite, er hat Kranke geheilt. il a guéri des malades. Das hat er mega geliebt. Il a énormément aimé ça. Wir so viele Geschichten im Neuen Testament bezeugen, was Jesus da hat. Beaucoup d'histoires du Nouveau Testament témoignent de ce que Jésus a fait. Es zeigt, wie Jesus gewirkt hat. Ça montre comment Jésus a agi. Ich liebe es, für Menschen dürfen zu beten, die krank sind. Je raffole prier pour des gens qui sont malades. Weißt du, nicht, weil ich das gut kann, Pas parce que je sais hyper bien faire ça, aber weil das ein Ausdruck ist von der Kolonie vom Himmel. mais parce que c'est une expression normale de la colonie céleste. Und darum will Gott das freisetzen. Et c'est pour ça que Dieu aimerait encore libérer ça davantage. Und ich glaube, unser Kontinent wartet darauf, dass die Kolonie vom Himmel freigesetzt Et wird. je crois vraiment que notre continent attend que cette colonie, elle soit comme éclatée, libérée, agrandie.
dass Menschen, die gefüllt sind mit dem Heiligen Geist, Que des gens qui sont remplis du Saint-Esprit, aktiv sind in ihrem Umfeld, qui sont actifs dans leur contexte, Menschen, die anderen Gutes tun des personnes qui font le bien autour d'eux und die immer wieder für die Kranken beten, et qui souvent ont tendance à aiment prier pour les malades, dass sie Herz sind und das Gleiche tun, was Jesus gemacht hat. qu'ils soient en route et fassent ce que Jésus a fait. Und die Tage hier in Bühl, Et ces jours ici à Bulle sind dafür da, dass die Kolonie vom Himmel ausbreitet wird in unserer Nation. Ces jours sont là pour que cette colonie céleste soit étendue sur notre nation. Und will dich brauchen dazu. Il aimerait utiliser toi pour ça. Und ich glaube, dass der Geist Gottes heute Abend uns etwas einfach mitgeben, Einfachkeit. Et je crois que le Saint-Esprit aimerait nous donner quelque chose ce soir, quelque chose de l'ordre de la simplicité. Wir haben manchmal das Gefühl, es ist so kompliziert. On a souvent l'impression, c'est tellement compliqué. Ich muss noch clever werden, noch mehr Wissen haben. Il faut que je sache encore plus de choses, que je devienne de plus en plus intelligent. Das Entscheidende ist, dass wir wirklich vom Geist Gottes geleitet werden. Ce qui est essentiel et qui fait la différence, c'est qu'on soit vraiment conduit par le Saint-Esprit. Und ich freue mich über das, was der Bruno immer wieder, was er trägt in seinem Leben. Et je me réjouis tellement de ce que Bruno porte aussi dans sa vie. Und ich wünsche mir, dass der Bruno uns noch mehr mitnimmt in das, wie er das lebt. Et j'aimerais vraiment que Bruno puisse comme nous prendre avec encore dans ce que lui il vit aussi. Und damit uns in das hineinführt. Et qu'il puisse comme nous amener aussi à entrer là-dedans. Dankeschön. Merci beaucoup. Thank you very much. C'est pas simple parce que ce qu'il disait c'était déjà extraordinaire et je sais pas ce que je peux rajouter. Avez-vous été bénis par ce qu'il vient de partager? Qui a été défié par ce matin? Défié par aujourd'hui? Et quand j'écoute ce que notre frère Kuno partageait, je me suis rappelé que j'ai vécu presque la même histoire que ce qu'il a partagé. Vous savez, quand il explique Acte 10, 38, vous savez comment Dieu a oint de son esprit et de force Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu pour guérir tous ceux qui sont peurs du diable, car Dieu est avec lui. Acte 10, 38. Et je crois avoir vécu ça, ou presque. En fait, j'ai prié un jour, comme disait Kuno, en disant « Envoie-moi, je veux aller partout, prêcher ta parole, je veux montrer comment tu agis, je veux montrer comment tu guéris. » Et j'étais donc j'ai commencé à voyager énormément, et au bout de 2-3 ans de voyage, j'ai dit « Seigneur, je t'en supplie, est-ce que je pourrais une fois dans ma vie être upgradé? Juste une fois. Juste une fois, de partir du dernier siège dont il a parlé jusqu'au peut-être le business class. » Et plusieurs fois, je suis arrivé en espérant que ça arrive, et c'est jamais arrivé pendant des mois. Et puis un jour, le test me dit « Bonjour Monsieur Picard, vous avez été upgradé. » Et ma première phrase, c'était de lui dire « Ne joue pas avec mon cœur. » Ça fait des années que je prie pour ça. « Non, c'est vrai, vous êtes upgradé. » Et là, je me rappelle très bien, vous savez, quand vous êtes upgradé en business class, vous avez le tapis rouge, tout le monde fait la queue, vous dites au revoir, comme ça, bye bye. Vous avez la valise, vous la donnez. Là, il y a des gens qui vous amènent au comptoir de la douane. Vous passez devant tout le monde, vous dites à tout le monde au revoir. Tout le monde vous regarde en colère, mais vous passez tranquillement. Et là, vous passez en avance. Vous arrivez au salon. Même si tu n'aimes pas le champagne, tu prends le champagne. C'est pas grave, ça, tu prends quand même. Et là, les gens parlent doucement, tout est cool, tu as à manger, les gens sont relax, les bébés sont relax, les mamans sont relax, tout le monde est relax. Mais arrive le moment où c'est génial, où tu rentres dans l'avion. Et là, tu reconnais un gars qui est en première classe ou en business class pour la première fois. Tu joues avec tous les boutons. J'ai fait le lit avant de décoller au moins 3 fois, quoi. Je me dis, wow, c'est génial, il y a un vrai lit, tout ça, mes pieds ne touchent pas le truc. Et je vois, il y a un grand écran. À l'arrière, c'est pas un écran, c'est un autocollant. Enfin, je sais pas. Et là, je suis comme ça, je suis content, je bouge pour Jésus. Pour une fois, je suis en première classe pour Jésus, c'est génial. À force de faire l'économie et tout ça. Et là, j'arrive, je suis content. Et je vois un gars qui va s'asseoir à mes côtés. Et là, vous savez, c'est mon moment à moi. C'est ma première fois en business class. J'ai pas envie qu'on me dérange pour me dire bonjour. Et là, j'oublie que Jésus m'emmène partout, que j'emmène Jésus partout où je suis. Et j'oublie en fait que je suis quand même un chrétien. Je suis en business class. Je déconnecte le monde chrétien, Saint-Esprit, la parole, le ministère, le pastorat. J'oublie. Je suis amnésique du moment. Et là, je m'installe et vous savez, je mange, on regarde un film, je m'endors, il y a une couverture, il y a 2 oreillers. Matin, pareil, le petit déj du business class, c'est génial. Et là, je me réveille, je prends le petit déj, je suis content. Et puis, bien sûr, arrive la fin du vol.
Et là, on ramasse nos affaires et puis on se lève pour aller vers l'extérieur de l'avion. Et j'oublierai jamais ce moment-là, jamais. Ce monsieur se tourne vers moi, mon voisin, à qui j'ai pas parlé du tout durant la soirée, je l'ai ignoré, littéralement ignoré. Et lorsqu'il me serre la main, il me regarde dans les yeux pour me dire au revoir. Et dans ses yeux, je vois cette douleur, je vois ce brisement. Et j'entends le cœur de Dieu qui me dit, c'est pour lui que je t'avais upgradé. C'est pour que tu lui parles de moi. C'est pour que mon esprit jaillisse de ton cœur. C'est pour que comme Jésus qui allait de lieu en lieu, qui faisait du bien et qui priait pour les malades, c'est pour lui que je t'avais emmené en business class, pour que tu puisses parler à ce gars-là. Alors j'en parle parce que vous savez, parfois on oublie ça, on oublie que tout ce que Dieu veut faire en nous, c'est toujours pour le bien des autres. Et ce jour-là, j'ai oublié, j'ai déconnecté, j'ai profité d'une promotion de la part de Dieu. J'ai profité de ce que Dieu me donnait et j'ai oublié de le redonner. J'ai oublié que l'Esprit de Dieu en moi habite en moi pour que les autres entendent le cœur de Dieu. Et j'ai commencé à prier quand j'ai écouté Kuno et j'ai commencé à me dire qu'est-ce que je vais dire à ce précieux peuple que vous êtes. Et si c'est possible sur les écrans, on va lire dans Matthieu 13 et je vais juste en parler rapidement. Et dans Matthieu 16, versets 13 à 20, la Bible dit que Jésus est arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe et qu'il a demandé à ses disciples une question. Il a dit, au oui dire des gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qui suis-je pour les gens? Et les disciples répondirent, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Jérémie ou un des prophètes. Là, Jésus répond au verset 15, je crois, il dit, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et j'ai commencé à réfléchir à cette saison pour vous et moi. Quand on écoute Kuno, on écoute tous ceux qui prêchent en ce moment, on est là au Kingdom Festival, on veut vous inspirer et on sait qu'à la fin de la conférence, on aura des choix à faire. Et même dès mardi, on va aller dans les rues ou voir les gens ou les voisins, on se demande comment on va réagir. Et j'ai commencé à réfléchir à ça. Quand je vois des hommes de Dieu et des femmes de Dieu qui m'inspirent, je vois Reinhard Bonnke par exemple, j'ai envie de lui ressembler. Et combien de fois j'ai essayé de parler comme lui? Comme Reinhard Bonnke. Si vous le connaissez, il a une grosse voix, il parle allemand. La grosse voix, c'est impossible. L'allemand aussi d'ailleurs. Je me suis dit, mais comment faire? Et je ne sais pas pour vous, mais avez-vous déjà été sous pression de vouloir faire ce que Jésus faisait et de ne pas savoir vraiment quel est votre style? Parce que ce soir, on parle du style de vie de Jésus. Comment vivre comme Jésus? Comment aller de lieu en lieu? Comment être en business class ou en économie, dans une voiture ou dans un magasin et pouvoir manifester le cœur de Jésus? Et quand on est conscient de cela, on peut commencer à le faire. Mais je me suis dit, comment on le vit de façon pragmatique? Vous êtes suisse, je suis français. C'est pas ma faute. Je fais ce que je peux. Vous non plus, c'est vrai. Mais je veux dire, on a tous des cultures différentes, des approches différentes. Et combien de fois on a du mal à être Jésus ensemble? Alors, qui est d'accord pour dire que ce soir, nous sommes le corps de Christ? Nous sommes Jésus sur terre. Vous et moi, nous continuons à faire ce que Jésus a commencé de faire. Il allait de lieu en lieu pour manifester le cœur du Père, tout le temps, partout où nous sommes. Mais je me suis dit, comment ça fonctionne? Et que si vous revenez à Matthieu 13, Jésus, lui, commence à se révéler à ses disciples. Et il dit, qui dites-vous que je suis? Et au départ, les disciples disent, mais tu sais, les gens disent que tu es comme Élie, d'autres comme Jérémie, d'autres comme Jean-Baptiste. Alors j'ai commencé à réfléchir. On parle bien de Jésus, oui ou non? Est-ce que Jésus est schizophrène? Non. Est-ce que Jésus est le même hier, aujourd'hui, pour l'éternité? Est-ce que Jésus était lui-même intègre, parfait, entier sur terre? Aidez-moi. Alors comment ça se fait que des gens ont considéré Jésus comme Jean-Baptiste? D'autres l'ont vu comme Jérémie. D'autres l'ont vu comme Élie. Rapidement, Jean-Baptiste était très très dur. Et je crois que le jour où les gens ont vu Jésus dire, par exemple aux pharisiens, race de vipères, votre cœur est sale, et je paraphrase, vous êtes souillés, je veux dire, les gens qui étaient présents ont dit, wow, on dirait Jean-Baptiste, il est sévère, il est direct, il est droit, il est in your face, lui franchement, il joue pas. Hein. Et d'autres disent, mais non, mais ça va pas ou quoi?
Mais Jésus, non, Jésus c'est Élie. Il est puissant. Élie était le prophète de puissance. Il dit, Jésus est puissant, je l'ai vu faire des miracles, tous les jours. Elle a dit, non, écoute, là vous vous trompez, c'est ni Élie, ni Jean-Baptiste, c'est Jérémie. Comment ça c'est Jérémie? Je l'ai vu pleurer sur Jérusalem, je l'ai vu pleurer, je l'ai vu avoir une compassion pour le peuple, une compassion pour les gens. Vous vous trompez, c'est Jérémie. Et combien de fois, vous et moi, même entre époux et épouse, on tente à vouloir à ce que l'autre manifeste Jésus comme nous manifestons Jésus. Certains ont vu Jésus le jour où il était un peu comme Élie. D'autres ont vu Jésus le jour où il était un peu comme Jean-Baptiste. D'autres ont vu Jésus le jour où il a été comme Jérémie. Et mon cœur soit de vous dire que vous devez trouver comment vous devez manifester Jésus avec votre personnalité, avec vos talents, vos dons, votre style. Mais ce qu'il faut par contre, c'est que les gens découvrent Jésus en vous. Qu'est-ce que l'humilité? Voici ma définition de l'humilité. L'humilité, c'est la capacité que vous et moi nous avons de manifester le caractère de Jésus sans perdre notre personnalité. Parce que quand tu es humble, tu revêts le caractère de Jésus. Que je diminue et qu'il grandisse. Ça va, tout me suit pour l'instant? Donc quand on va quelque part, on n'est pas obligé de copier Reinhard Bonnke ou Kuno ou je ne sais pas quel homme que vous voulez imiter. Vous êtes vous-même là où vous êtes. Tu peux être une maman au foyer avec une extrême douceur et manifester Christ avec puissance. Tu peux être un homme d'affaires avec beaucoup tu es extraverti, tu es direct, tu es franc et manifester Jésus avec puissance. Mais le danger arrive lorsque vous et moi, nous voulons lisser l'Église. Nous voulons que tout le monde pense pareil. On en parlait aujourd'hui. Lorsqu'on veut faire une église style arche, tout le monde est ensemble, tout le monde pense pareil, tout le monde fait pareil, tout le monde parle pareil, tout le monde s'exprime pareil, tout le monde chante pareil. Et là, tout d'un coup, on perd la capacité de manifester Jésus partout où nous sommes. Parce que si tout le monde manifeste Jésus de la même façon, nous ne gagnerons pas le monde. Certains ne seront jamais appelés à littéralement impacter les prostituées. Ce n'est pas leur appel. Par exemple, moi, dans mon cas à moi, j'ai beaucoup de mal à prier pour les malades dans les hôpitaux. Parce que l'odeur même de l'hôpital me rend malade. Du coup, il faut amener un gars avec moi pour qu'il prie pour moi avant que je prie pour l'autre. J'ai des amis qui prient pour des malades et les guérisons sont sur le coup. Un jour, un ami à moi qui s'appelle Samuel, qui est dans l'équipe pastorale à La Réunion, il m'envoie une photo quelque temps après le Bataclan, vous savez, les attentats à Paris. Il m'envoie une photo en me disant « Hé Bruno, je vais prier pour l'imam de La Réunion. » Je dis « T'as pas d'autre cible plus facile que prier pour lui ?»« Non, t'inquiète pas, je vais dans la mosquée, je vais prier pour lui. » Il allait prier pour le monsieur de la mosquée. Et il a prié pour que le monsieur soit guéri. Il a été guéri de la hanche. Mais là, c'est une onction particulière. Si moi je vais là-bas, peut-être que je me ferai claquer. Parce que ma personnalité et mon style ne permet pas forcément à ce que Christ jaillisse de la meilleure façon. Je ne sais pas si vous me suivez ce soir. Si vous et moi, nous commettons l'erreur de vouloir manifester Jésus partout où nous sommes comme tous les autres, alors les gens ne verront pas Christ. C'est quand nous tous ensemble, nous manifestons Christ avec notre style, là où nous sommes, avec nos talents et nos dons, alors les gens peuvent voir Christ. C'est pour cela qu'il faut absolument que tous partent. Que tout le monde aille de l'avant, que tout le monde se manifeste Christ. C'est pour cela qu'il faut célébrer la diversité. C'est pour ça que j'aime ce qu'ils font ici. On célèbre la diversité. On célèbre les différences. Et donc, ce soir, pour vous encourager, on va prier pour vous dans un instant. Mais on aimerait prier, en tout cas, je sais que Kuno et moi, on aimerait prier pour que le feu descende, pour que vous puissiez avoir ce désir d'aller vers les gens plus que jamais auparavant. Mais j'avais encore à vous dire, mais ne soyez pas sous pression de perdre quelque chose pour plaire à Jésus, en ce sens, ne perdez pas votre personnalité. Pierre était Pierre, Jean était Jean, Jacques était Jacques. Vous êtes vous, moi je suis moi. Par contre, ce qui est beau, c'est qu'il arrive donc, quand on est en train de prêcher la parole de Dieu, qu'il y a un qui est taillé sur mesure pour parler à quelqu'un. La question c'est, est-ce que vous et moi ce soir, nous voulons laisser le caractère de Jésus? C'est quoi le caractère de Jésus? Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix et tous les fruits qui suivent. Et il dit que ce caractère-là, le fruit de l'intimité, se manifeste. Mais mes amis, j'ai commis tellement d'erreurs. Je voulais être bref ce soir, mais vous dire que j'ai commis tellement d'erreurs quand j'ai, moi, voulu changer ma façon d'être. Je ne parle pas de péché, je parle de mon style, ce que Bruno est.
Et j'ai fait une grosse erreur un jour, j'ai voulu mettre ma femme dans une boîte. Et je lui ai dit, comme tu es femme de pasteur, tu vas être femme de pasteur. C'est quoi femme de pasteur? Je ne sais pas, tu fais ça. Et je me suis calqué sur toutes les églises de mon époque où les femmes de pasteur devaient absolument chanter, même si elles chantent mal. Elles devaient absolument prêcher, même si elles ne veulent pas prêcher. Ma femme chante bien, mais il y a des femmes qui chantent mal. Femmes de pasteur que je connais qui chantent mal. Écoutez-moi bien, c'est important. On étouffe le Saint-Esprit à chaque fois qu'on lui demande d'agir au travers d'un faux Bruno ou d'un faux Kuno ou d'un faux Nicolas. Ce qui touche avec Kuno, par exemple, c'est son authenticité. Oui ou non? Ça vous touche, qu'il est loin, bien sûr, il y a la parole de Dieu d'extraordinaire, mais il y a une authenticité. Et ce que j'allais vous dire, c'est que Dieu, Jésus, peut vous paraître comme Élie ou Matthieu ou peu importe, ou Jérémie, parce que les gens le voyaient tel qu'il était et Jésus était tel qu'il était. Et les gens les voyaient, c'est pas possible, là il est dur. Mais en fait, quand ce jour-là, il était dur parce qu'il devait être dur avec les gens. Et je crois que Dieu nous dit ce soir, certains, ça va vous choquer, on a parfois besoin d'avoir dans notre vie un Jean-Baptiste qui nous dise, arrête de faire n'importe quoi, arrête tes bêtises, stop. Parce que si tout le monde dit, tu sais, c'est pas grave si tu pêches, Jésus t'aime quand même. Oui, non, c'est vrai, tu vas en enfer, mais c'est pas grave. Si tout le monde est comme ça, si tu es le leader d'une église et que ton bassiste arrive toujours en retard, c'est pas grave si tu arrives en retard. Ah, t'es même pas arrivé. Oui, je sais, t'as arrêté les 3 derniers cultes, c'est pas grave. Tu es quand même le bassiste absent, mais t'es quand même là. Non, ça n'a aucun sens. Mais vous et moi, on doit comprendre que parfois, c'est bon d'avoir quelqu'un qui dit, mais t'étais où là? Tu fais quoi à cette heure-ci? Viens. Oui, aidez-moi. Célébrez le fait que ce que l'autre est, vous ne l'êtes pas. N'a pas l'amène. Célébrons le fait qu'on soit tous différents, parce que si on est tous différents, mais unis, on peut manifester le roi. Une personne seule ne peut pas manifester Jésus parfaitement tous les jours, partout. Mais tout le peuple de Dieu peut manifester Jésus partout où vous êtes, partout où nous sommes. Donc ce soir, on aimerait... Amen, exactement, amen, merci. On aimerait vous faire réfléchir avec nous et prier avec nous en disant, Seigneur, mais est-ce que j'étais étouffé? Parce qu'on parle ici d'aller faire le bien partout, d'aller prier partout, d'aller prêcher partout. Mais est-ce que j'étais étouffé en voulant être quelqu'un d'autre? Je finirai sur cet exemple concret. Pendant des mois, j'ai essayé de prêcher dans les rues comme mes amis qui m'inspirent. Et j'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Par contre, vous me mettez dans un face-à-face avec quelqu'un, avec un café, et on s'assoit et on discute tous les deux, j'arrive à trouver très souvent un chemin dans le cœur de la personne. A contrario, mes copains qui m'inspirent n'arrivent pas à s'asseoir pendant 1 heure ou à parler. Eux, ce qui va arriver, c'est parole de connaissance, bam, on impose les mains, le gars guérit, tout le temps. Ils aiment ça et ils sont taillés pour ça. Mais j'ai vu plein d'églises être déséquilibrées parce qu'on croit que quand on dit « allons prêcher la parole de Dieu », il faut que tout le monde aille dans les rues. C'est un très bon exercice, mais il faut surtout manifester le cœur de Jésus partout où vous êtes. Si mardi vous allez dans les rues avec nous, gloire à Dieu, vous allez apprendre des choses. Mais ne soyez pas gênés ou blessés ou choqués si vous ne performez pas comme Reinhard Bonnke. Je le dis parce que moi, pendant des années, Nicolas, j'ai pleuré là-dessus. Je ne comprends pas, tu appelles un ministère, mais je ne suis pas comme Reinhard Bonnke. Je me dis, ben non, tu n'es pas allemand. Donc je ne sais pas si Kuno veut revenir, on peut prier ensemble, mais avez-vous, si on peut lever la main dans un instant, avez-vous déjà été frustré par ça justement, où vous voulez servir Dieu, mais vous ne savez pas à quoi ça ressemble, et donc vous essayez parfois, ou bien vous voulez imiter quelqu'un d'autre, ou bien vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas comment exprimer Jésus au travers de vous. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Ça vous arrive? Vécu ça comme ça? Ouais, merci, aidez-moi. Ok. Et donc tu te dis, je fais quoi? Je dois être un Matthieu, un Élie, un Paul. Tout le monde dit, on est comme Paul. Moi, quand on me dit, on est comme Paul, je dis, je vais pas en prison, moi. Vous comprenez? Et ce soir, je pense que Dieu veut nous libérer de ça. De cette crainte de vouloir être comme quelqu'un d'autre qui réussit à montrer Jésus. La clé, c'est montrons Jésus. Voici ma dernière histoire alors qu'on va prier ensemble. Cet homme est dans un avion et il feuillette son passeport.
Et il dit, oh Jésus, merci. Grâce à toi, Jésus, j'ai vu tous ces pays, j'ai vu ces villes, ces pays. Mon passeport est rempli de villes. J'ai vu Moscou, j'ai vu l'Espagne, j'ai vu la France. Et là, il entend Dieu lui dire, non mon fils, merci. Il dit, comment ça, Seigneur? Il dit, grâce à toi, j'ai pu visiter des pays. Intéressant, non? Là où vous êtes, vous donnez une chance à Dieu de se manifester. Avec votre style, avec votre onction. Et comme disait notre ami, partout où nous sommes remplis du Saint-Esprit. Nous devons être en mouvement, faire le bien et apporter la guérison. La guérison, ce n'est pas forcément physique, elle peut être émotionnelle, elle peut être physique, elle peut être peu importe. Mais vous êtes taillés, nous sommes taillés pour amener le Saint-Esprit partout où nous sommes. Et le Saint-Esprit veut se manifester là où tu es. Tu es la meilleure personne que Dieu peut utiliser. Là où tu es, à chaque fois que tu dis Seigneur, je suis prêt, partout où je suis, je serai prêt pour toi, tu donnes une chance extraordinaire à quelqu'un de goûter au cœur du Père. J'aimerais que nous dirige dans la prière ensemble, on va prier pour vous. Et on va voir ce que Dieu veut faire, mais je crois sincèrement que ce soir, comme ce matin, c'est une inspiration, on est inspiré. Et j'ai appris une chose, à chaque fois que Dieu nous inspire, il nous défie. Et j'aimerais vous laisser avec une dernière phrase pour vous encourager et vous challenger. On a tous un besoin de confort, tous, on se bat avec ça. Mais le confort de l'homme naturel, c'est le cercueil de l'homme spirituel. Quand l'homme spirituel, guidé par l'Esprit de Dieu, prend l'ascendant sur la chair, il n'y a pas de confort, mais il y a du réconfort. Mais on sort de la barque, on sort des quatre murs, on ouvre notre bouche, on ose prier. Mais si on se retrouve dans le confort, alors l'homme naturel est à l'aise, mais l'homme spirituel est étouffé. Et ce soir, nous voulons vous encourager à laisser votre homme et votre femme spirituelle sortir et faire la différence dans votre vie. C'est ma prière, c'est notre prière ce soir. Merci Kuno, merci beaucoup. Der Schlüssel für die Vollmacht der Jünger bist du, Heiliger Geist, gewesen. La clé pour la puissance des disciples, c'était toi, Jésus. Und wir laden dich ein, Heiliger Geist, Et on t'invite, Saint-Esprit, dass du kommst mit Kraft. que tu viennes avec force. Dort, wo der Geist ist, dort ist Freiheit. Là où il y a l'Esprit, là il y a la liberté. Dort ist Freiheit von Menschenfurcht. Il y a la liberté de la crainte des humains. Dort ist Freiheit, out of the box, dürfen zu denken und dürfen zu handeln. Il y a la liberté de pouvoir penser et agir en dehors des petites boîtes dans lesquelles on se trouve. Und darum brauchen wir die Kraft vom Geist Gottes. C'est pour ça qu'on a besoin de cette force, de cette puissance du Saint-Esprit. Amen. Und wir öffnen uns. Et on s'ouvre. Und ich lade euch hier aufzustehen. Et on vous invite à vous lever. Als ein Zeichen von Ehrfurcht gegenüber dem Heiligen Geist. Comme un signe de crainte de Dieu, crainte du Saint-Esprit. Wir sagen, Heiliger Geist, bist willkommen. Et on te dit, Saint-Esprit, sois le bienvenu. Füll uns neu. Remplis-nous à nouveau. Yes. Füll uns neu. Remplis-nous à nouveau. Halleluja. Alléluia. Mehr von dir. Plus de toi. Mehr. Plus de toi. Oh, Halleluja. Und dann, wo du bist gekommen, Heiliger Geist, Et quand tu es venu, Saint-Esprit, ist das Problem aufgehoben worden von dem Moment vom Turmbau zu Babel. il y a ce problème qui a été comme résolu
de passer dans cette réalité de la tour de Babel. Weil die Menschen sich auf das Mal wieder verstanden haben, ihre Parce que tout d'un Sprache. coup, les humains commençaient à se comprendre à nouveau. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, dass du kommst. Et on te prie, Saint-Esprit, maintenant de venir Und dass du uns befähigst, die Sprache von dieser Gesellschaft zu reden. et que tu nous donnes la capacité de parler le langage de notre société, Aber dass es gefüllt ist mit dem Himmel, mit der Kraft von Jesus. mais que ce soit rempli de ciel, de la force, de la puissance de Jésus. Halleluja. Alléluia. Mehr Geist Gottes. Plus Saint-Esprit. Und ich glaube, dass Menschen da sind, die jetzt auch in diesen Momenten auch körperliche Heilung erleben, wo der Heilige Geist kommt. Je crois qu'il y a maintenant dans ces instants aussi des personnes qui expérimentent, qui vivent la guérison physique. Ich glaube, dass jemand da ist, der das rechte Handgelenk nicht mehr brauchen kann. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a eu un souci avec son poignet droite, qui ne pouvait plus l'utiliser. Du hast nicht mehr einen Schraubenzieher in die Finger nehmen. Tu n'arrivais plus à utiliser un tournevis. Und ich danke Geist Gottes, dass dort, wo du bist, dass dort auch Heilung fließt. Et je te remercie Saint-Esprit parce que là où tu es, il y a la guérison qui coule. Halleluja. Alléluia. Und es ist jemand da, der eine Blinddarmoperation hatte, Il y a une personne qui est là, qui a une opération de l'appendicite die immer noch unter den Nachfolgeproblemen leidet. et qui souffre toujours des défis, des problèmes consécutifs à cette opération. Und ich bin so froh, Heilige Geist, dort, wo du bist, Et je suis tellement content parce que là où tu es, Saint-Esprit, dort füllst du uns tu nous remplis mit Kraft und mit der Herrlichkeit. avec la force, avec ta gloire. Yes. Und dort ist Heilig. Il y a la Halleluja. guérison dans cet endroit. Alléluia. Halleluja. Und ich sehe, dass Menschen gefüllt werden mit Wort vom Himmel. Et je vois comme des personnes qui sont maintenant remplies par les paroles qui viennent du ciel. Ja, das Wort höre ich, wo Gott sagt, öffne dein Mund und ich werde es füllen. J'ai cette parole qui me vient fort en tête. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Und ich glaube, dass ganz viele da sind, die wie eine schwere Zunge hatten, Schwierigkeit hatten, zu formulieren, was Jesus für andere tun will. Et je crois qu'il y en a beaucoup qui ont eu comme de la peine à formuler, comme si la langue était lourde, qui avaient de la peine à formuler ce que Jésus voulait dire au travers d'eux. Und ich danke Geist Gottes, dass du kommst und das jetzt einfach frei machst. Et je te remercie, Saint-Esprit, de venir maintenant et tu délies ces langues. Eine Befähigung zum Reden. Une capacité de parler. Halleluja. Halleluja. Alléluia. Komm her. Je ressens dans mon cœur également qu'il y a des gens dans ce lieu, des précieux frères et sœurs. Vous vous sentez coupable parce que vous avez affecté des relations proches des vôtres à cause de l'Évangile. Dans votre passion de prêcher la parole de Dieu, vous avez vu l'effet inverse et vous vous sentez coupable, vous sentez « Ah mince, j'ai pas réussi ». Et le roi des rois ce soir vous dit « T'inquiète pas, on va recommencer, on trouvera d'autres solutions, Il me charge de vous dire que ce n'est pas perdu, ce n'est pas fatal, ce n'est pas final. Quelqu'un dans ce lieu se sent concerné par cela, vous avez prêché une ou deux fois et vous avez en fait eu le résultat inverse de ce que vous vouliez avoir. Levez la main, merci beaucoup, envers vos enfants, votre mari, votre voisin, votre patron. Et vous sentez parfois un peu coupable, c'est pas forcément que ça vous empêche de vivre, mais c'est là, ça vous fait souffrir parfois. Levez bien la main pour moi, je crois que on est assez nombreux ce soir par ça. Ok, merci beaucoup. Dans mon cœur aussi, le Saint-Esprit me montre qu'il y a ce soir un frère ou deux ou une sœur, vous avez des problèmes de peau, comme des démangeaisons sur le corps, mais surtout au niveau des jambes et des pieds. Vous êtes dans ce lieu, levez la main s'il vous plaît, on aimerait prier pour vous. Merci. Merci à l'arrière, merci beaucoup. Et Dieu me montre qu'il veut guérir ces problèmes de peau. Alors que je priais pour vous aujourd'hui, j'ai senti également, et là je ne peux pas lever la main, mais j'ai senti qu'il y a des hommes et des femmes dans ce lieu, vous voulez avoir des enfants, et vous galérez pour en avoir, vous avez du mal à en avoir. Les médecins nous disent que ce n'est pas possible ou que c'est stérile, peu importe. Mais ce soir, nous avons la foi pour voir Dieu agir. C'est une parole de connaissance. Et je sais que Dieu veut agir par rapport à cette parole de connaissance. Dieu veut vous donner ce que votre cœur désire. Je vois littéralement la main de Dieu descendre sur vos vies. Je ne sais pas si on aura le temps, mais si après, on peut descendre. Et ceux qui sont concernés par vouloir avoir un enfant et que vous galérez, ou si vous avez une fille ou un fils
qui veut en avoir. Et vous êtes là ce soir et vos enfants ne sont pas présents, ils veulent avoir des enfants, ils sont mariés bien sûr. Je serais honoré de prier pour eux. Et une dernière chose que Dieu me montre clairement, vous êtes dans ce lieu, vous avez parfois cette crainte énorme du futur. C'est pas normal, c'est juste que ça vient et vous vous sentez écrasé par la crainte de ce qui se passe demain par exemple. Levez la main s'il vous plaît, ça vient vous frapper. Je sais qu'il y a... Ouais, merci beaucoup. Levez bien la main pour que je puisse vous voir, c'est un peu sombre, parce que Dieu va vous guérir. Dieu va asseoir vous guérir, c'est sûr, il va descendre avec sa puissance et sa présence. Et il va enlever cette peur du lendemain. Merci beaucoup, je ne sais pas si on peut prier ensemble en bas. Ceux qui veulent, si Kuno est d'accord, shall we go down and pray for the people? You okay? Sure. Okay. Let's go. On va descendre et on va prier pour toutes les paroles qui ont été faites. Si vous vous sentez concerné, approchez-vous, mais surtout, juste pour vous aider dans votre foi, je suis parrain de 53 enfants à peu près. En 20 ans de ministère, j'ai prié pour 50 couples qui ne pouvaient pas avoir d'enfants et ils ont des enfants. Votre devoir à vous, c'est de travailler. Avec le micro, ça. Moi, c'est de prier. Ça vous va? Ok, on fait ça. Ok. Merci beaucoup, on y va, on met le feu.